cette absence de décision de la part de Mbappé, de la part du Paris Saint-Germain, n'est pas en train de vampiriser et de bloquer le mercato parisien? Bah, bien sûr, c'est un handicap. Euh, on n'est pas surpris, on l'avait annoncé. Il faut rappeler que entre Mbappé et Luis Campos, ben, peut-être que leurs sorts sont aussi scellés, c'est-à-dire que liés, pardon, quand c'est Kylian Mbappé part à la fin du mercato, peut-être que c'est le dernier mercato de Luis Campos. On rappelle que Luis Campos n'est pas salarié du club et qu'il est conseillé et qu'il est sur facture. Donc demain, ils peuvent l'enlever des Google Docs et du Slack très très rapidement. Demain, Luis Enrique vient d'arriver, donc il demande des renforts à qui il doit s'adresser. Est-ce que Luis Campos a toujours du poids? Est-ce qu'il a perdu du poids? Est-ce que c'est Nasser Edoua qui vise des recrues? Ça commence un peu à tarder. Campos a fait un recrutement, mais un recrutement un peu d'ajustement. On en a parlé un petit peu hier sur les gros dossiers. Moi, j'attends toujours. Et le dossier du numéro 9, pas réglé. Le dossier de l'ailier droit, on a parlé de Bernardo Silva pendant tout l'été. On est le 31 juillet. On en a toujours pas connaissance. Du dossier Bernardo Silva. Donc oui, ça prend beaucoup de temps, ça handicape tout le monde et il fallait s'y attendre. Obligatoirement. Puis en plus, Et j'ai pas parlé des possibles départs de Verratti, notamment. On sait pas ce qui va en être. et ça tend forcément Luis Enrique. Même si là ils sont en tournée, il a forcément lui envie d'avoir ses joueurs à disposition le plus vite possible. Surtout que dans ce qu'il veut mettre en place au niveau du jeu, et que le fait qu'il n'y ait pas Mbappé avec lui, et qu'a priori il aura peut-être pas de la saison, ça ne permet pas au Paris Saint-Germain aujourd'hui d'activer une ou deux pistes devant, sachant qu'on va en parler après, mais les attaquants de classe mondiale, même si il y en a certains qui sont jeunes, ça court pas les rues. Et puis quand Et on puis il y a voit un manque d'attractivité aussi du PSG. quand on voit ce qui se passe un petit peu de l'extérieur aussi, et quand tu es demandé par le Paris Saint-Germain, peut-être que tu n'as pas forcément envie de venir à Paris actuellement. C'est ça, c'est que le dossier Kylian Mbappé aussi, en termes d'attractivité, va peser. Est-ce que ces joueurs-là vont peut-être demander est-ce que Kylian reste, est-ce que Kylian part sur les numéros 9, on en parlera tout à l'heure. C'est un dossier qui est c'est des dossiers qui sont très très compliqués où tu dois faire des paris sur des jeunes aujourd'hui. Tu as l'impression que le PSG est quand même tout le temps option numéro 2 dans les shortlists de tous les gros numéros 9. Donc ouais, c'est un été qui va pas être simple du tout. Et Daniel Riolo, qui est en Tanzanie et qu'on embrasse en vacances, mais qui suit ça évidemment de très très près, me signalait qu'il n'y avait eu pour l'instant aucune offre réelle faite pour Kylian Mbappé, en tout cas que Kylian Mbappé n'avait eu devant lui, sous les yeux, aucune offre Est-ce qu'il a mis réelle. son t-shirt il n'y a pas d'offre en vacances ou pas encore? On va lui demander Son une photo. hashtag, il y a pas d'offre. Juste va lui pour demander une revenir, photo. Sur les 9, c'est en rapport avec Non. les attaquants? Oui, Alors, après, vas-y, non, fini, je voulais fini, juste fini. revenir par rapport au contrat, vite fait, parce que il y a un peu plus d'un an, quand Mbappé signe ce contrat de 2+1, avec l'option. Il y a le maillot qui est présenté 2025. Bon, déjà, c'est faux, quelque part, parce qu'il a signé jusqu'en 2024. À ce moment-là, comment le Paris Saint-Germain peut être sûr qu'il va activer cette clause-là, déjà, pour commencer? Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont plus que surpris que Mbappé ne va pas aller au-delà de 2024? Pour moi, au moment où ils lui ont fait pont d'or, et encore une fois, c'est les seuls fautifs, et pour moi, le fait qu'il y avait la Coupe du Monde au Qatar aussi, et d'avoir Mbappé à ce moment-là au Paris Saint-Germain comme Messi, c'était hyper important. Donc là, pour le coup, ils ont fait tout n'importe quoi. Donc aujourd'hui, même si je comprends Walid, parce que forcément, quand tu as investi autant, tu as envie à minima de récupérer un peu tes billes et aussi d'économiser la prochaine saison de Mbappé. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que comment aujourd'hui on a cette impression du côté de Nasser qui est une surprise. Mais je pense pas, Seb, que ce soit forcément la prolongation. C'est la prolongation plus le fait qu'il veut partir libre. Pour eux, c'est un affront. C'est-à-dire qu'ils l'ont récupéré avec Neymar. Donc Mais peut-être qu'il Oui, ne veut mais dès pas l'instant- partir libre, peut-être qu'il veut partir à telle date. Et que du coup, C'est-à-dire à du telle fait, date. il veut partir l'année prochaine. Mais pourquoi il veut partir l'année prochaine? Mbappé? Oui.
Mais pas spécialement pour partir libre. Bah, Peut-être qu'il avait prévu dans sa carrière de partir à ce moment-là et que le Paris Saint-Germain s'est loupé sur son Il veut partir contrat. libre l'année prochaine parce qu'il y a une prime de fidélité qui est très très conséquente, parce qu'il y aurait une prime à la signature très conséquente au Real Madrid l'année prochaine et qui ne pourrait pas lui donner cette année s'il donne beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain. Parce que quand on entend Kylian Mbappé sportivement dans toutes ses déclarations après la saison, il a dit que c'était pas un magicien, qu'il y avait un plafond de verre, qu'il savait pas entre guillemets où allait le Paris Saint-Germain. Donc sportivement, s'il y a une place à aller du côté de Mbappé, c'est au Real Madrid, c'est pas au PSG. S'il veut rester libre, c'est parce que et c'est son droit. C'est son droit, sauf qu'on ne le dit pas et on ne l'explique pas assez. Il a tous les droits, il fait ce qu'il veut à 25 ans. S'il a envie d'empocher, jackpot, messieurs, dames, 300 millions entre la prime, le salaire, et je dis ça à la louche, et plus la prime à la signature du côté du Real, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, sportivement, on peut aussi se questionner sur ce choix-là du côté de Mbappé. Et pour revenir sur ce que disait Seb très rapidement, c'est que je pense que c'est un affront pour eux. Ils l'ont récupéré en 2017. Ils ont mis 180 millions d'euros sur lui. C'est la plus grande star aujourd'hui actuelle. Ils ont tout donné à Kylian Mbappé en termes d'argent, en termes de pouvoir l'année dernière. Et c'est ce qui a été dit notamment sur l'article de RMC avec la lettre qu'ils ont renvoyée à Kylian Mbappé notamment. En termes de pouvoir, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes aussi de gestion sportive avec Luis Campos, etc., etc. Ils se disent, ok, tu veux pas prolonger, prolonge pas. Même si nous on aimerait que tu prolonges, tu veux pas prolonger. Mais par contre, il va falloir que tu partes cette année parce que nous, c'est impossible, comme tu l'as déjà dit par le passé, que tu partes libre, tout simplement. Et on est dans une guerre, mais comme à Tottenham aujourd'hui avec Kane, Kane, il a dit, moi, je prolongerai pas, donc tu vas pas partir libre l'année prochaine, tu vas partir cette année parce que tu dois laisser un héritage et une valeur marchande à ton club, tout simplement. Et on est dans une guerre entre le joueur qui respecte ses droits et le club qui essaie de rattraper une erreur de l'an dernier. Donc c'est un nouveau devoir des footballeurs de laisser un héritage. Non, c'est pas un devoir. C'est pas un devoir. Sauf que les clubs. Non, on n'a pas le temps de parler parce que tu disais que tout à l'heure, il n'y avait pas de rapport avec les joueurs souvent qui sont mis dans les lofts. Pour moi, il y en a un, mais on n'a pas assez de temps là. Mais voilà, pour moi, aucun grand joueur n'est parti libre de cette manière comme ça à 25 ans avec une grosse valeur marchande. Tous les clubs essayent de tirer un chèque. Moi, je trouve le mot de la fin pour. Non, je trouve qu'ils s'y prennent mal, c'est tout. Après, ça c'est autre chose. S'ils voulaient, enfin, peut-être que Mbappé partira. Et moi, je disais avant, j'y croyais pas il y a 3 semaines. J'y crois un peu plus sur le fait qu'il parte finalement. Mais pour moi, le fait de pas l'emmener, c'est pas des façons d'agir. Parce que là, on parle beaucoup de Mbappé parce que c'est Mbappé, mais ça me fait penser à trop de joueurs qui sont mis à chaque fois de côté parce que ils vont pas dans le sens du club. Et voilà, c'est tout. Et tous les lofters qu'il y a tous les étés, parce que les clubs décident que lui, finalement, on compte plus sur lui. Bon, c'est des dossiers différents, mais voilà, pour moi, il faut que ça aille aussi dans les deux sens. Et là, le fait qu'il fasse ça, moi, je trouve pas ça normal, c'est tout. Après, non, mais après, tu as raison d'insister sur ces dérives-là, mais ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Les clubs, quand tu ne veux pas prolonger. Alors, quand les joueurs ils veulent aller au bout de leur contrat, c'est pas bien parce qu'on laisse pas de l'argent pour. Par contre, quand les clubs ils veulent plus d'un joueur, alors on le met à la cave. Allez, non, mais dans ce cas-là, tu attends. Sur ça, tu as raison. Ouais. Mais c'est la loi aujourd'hui. Et on en parle plus parce que c'est Mbappé, et c'est vrai.